Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Pauline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le président de la FNSEA, le premier syndicat agricole. Dans ce moment de gouvernement introuvable, vous nous direz ce que vous demandez éventuellement, ou en tout cas ce sur quoi vous alertez le Premier ministre. Mais il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était les prémices de la crise agricole, une colère qui a fini par paralyser tout le pays. Et ce matin, Arnaud Rousseau, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit sont les agriculteurs ? Écoutez, ils sont avec le constat que depuis un an, et vous savez, les panneaux retournés dans nos villages, on marche sur la tête. Le changement de logiciel qu'on avait demandé n'est pas au rendez-vous. D'abord parce qu'un certain nombre de promesses qui ont été faites depuis le mois de janvier, les manifestations, la volonté de porter cette souveraineté alimentaire européenne, on n'a pas eu les réponses attendues. Par ailleurs, l'été a été extrêmement difficile sur le plan des productions, plus faible récolte de blé depuis 40 ans. Les vendanges qui ont lieu en ce moment sont mauvaises, près de 20% en diminution. Le secteur de l'élevage fait face à des crises sanitaires sans précédent, que ce soit la fièvre catarrhale ovine, que ce soit la maladie hémorragique épisodique, le retour de la grippe aviaire. Et vous ajoutez à cela une forme d'inconnu quant à la situation politique confuse qu'on connaît maintenant depuis quelques mois en France. Ce cocktail, il est explosif à Pauline de Malherbe parce que les agriculteurs ont l'impression qu'on n'a pas entendu ce qu'ils avaient à dire et que leur colère n'a pas eu de réponse. Quand vous dites cocktail explosif, ce qu'il faut comprendre, c'est que même cause, mêmes effets, cette colère pourrait à nouveau se traduire par un mouvement d'agriculteurs qui paralyse le pays, qui traversent la France sur leur tracteur et viennent bloquer Paris ? Oui, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, avec un effet démultiplicateur, c'est le sentiment d'avoir été floué. Nous l'avions dit, ce qu'on voulait, c'était des réponses concrètes. Et que la parole donnée se transforme en actes concrets. Le sentiment, c'est qu'on nous a fait beaucoup de promesses et que depuis le 9 juin et la dissolution de l'Assemblée nationale, finalement, une grande partie de ces promesses ne sont pas tenues. Je vous donne quelques exemples. Allez-y. On nous avait dit à l'été, vous n'aurez plus qu'un contrôle administratif unique. Vous savez, en agriculture, c'est 35 à 40 contrôles administratifs. On se souvient des fiches, de tous ces formulaires que vous êtes obligés de remplir, des 32 justifications pour tailler une haie. Ça s'est quand même amélioré ? Non, il y a quelques mesures qui ont été mises en place, notamment une concernant le gasoil non routier, avec la possibilité d'obtenir directement quand vous achetez un litre la remise, et puis d'éviter d'avoir des papiers. Donc il y a quelques sujets qui ont avancé, notamment aussi quelques décrets, mais vous savez, le fondement, la loi, cette loi d'orientation agricole dont on nous parle depuis maintenant près de 2 ans, qui a été suspendue après une première lecture à l'Assemblée nationale, nous l'attendons toujours. Nous avions dit qu'elle n'était pas complète, notamment sur les mesures fiscales. On attend que le projet de loi de finances, dont on voit bien qu'il prend du retard, et ça nous inquiète aussi, va être un gros sujet. Pour nous, ce qu'il faut, c'est des réponses concrètes. Et quand vous n'avez pas de réponse sur le plan structurel, ou pas suffisamment de réponses, quand vous n'avez pas sur le plan conjoncturel de vision, et je vous ai expliqué ce qu'était la situation de l'été, et qu'en plus, vous n'avez pas de ministre depuis près de 2 mois, ou un ministre démissionnaire qui expédie les affaires courantes, évidemment, c'est source de grande inquiétude. Sur cette question en particulier, qui est une de celles qui rendait le quotidien des agriculteurs impossible, la part d'administratif, la part de justification, la part de normes, est-ce que malgré tout, les promesses ont été suivies de faits ? Est-ce qu'il y a des transformations concrètes ? Non, à Pauline de Malherbe, les transformations ne sont pas concrètes. Les agriculteurs n'ont pas le sentiment, mais vous les interrogez tous les jours avec vos reportages, n'ont pas le sentiment que les choses ont changé. Là aussi, quelques exemples. Sur le paiement des aides dues aux agriculteurs, le Premier ministre s'était engagé à ce que le 15 mars, tout soit payé. Eh bien, vous voyez, j'ai fait le point hier dans le département de Vendée. Au moment où je vous parle, il y a encore 150 dossiers qui ne sont pas payés. Ça veut dire 150 agriculteurs qui n'ont pas eu tout ou partie des promesses qui leur avaient été faites. 15 mars, on est le 15 septembre. Vous voyez, là encore une fois, on n'a pas le sentiment que ça avance. La machine administrative n'a pas été rénovée. Donc bonjour, vous avez vu donc Arnaud Rousseau. Donc je reprends ses propos, on marche sur la tête. Souveraineté alimentaire européenne, il a parlé. Il n'a pas parlé de souveraineté alimentaire française, mais européenne. Visiblement, il n'est pas pour l'Europe des nations. Alors, rendement faible en céréales, vous avez entendu, le vin, rendement faible, fièvre catarrhale, FCO, grippe aviaire. Ensuite, ils ont parlé des normes, avec Apolline de Malherbe, le débat sur les normes. Les aides ne sont pas toutes versées, ça c'est vrai, l'État n'a pas fait son travail. On n'a pas entendu les agriculteurs selon ses propos, ont été bafoués
par le gouvernement qui pourtant est en cogestion depuis 60 ans avec la FNSEA et qui finance la FNSEA. Donc il a dit on attend des réponses concrètes. Donc lui c'est clair qu'il va appeler à descendre dans la rue, il est obligé, il est dans son rôle. Il y a des élections en janvier 2025, donc il faut dégourdir les pattes des petits soldats pour les manipuler pour aller voter aux élections chambres. C'est quand même important de renouveler les enveloppes budgétaires pour le syndicat. Donc je peux vous assurer qu'il est en train de chercher un mot d'ordre pour les faire sortir, pour les manipuler. Donc moi, je vais être très court et très simple. Cette crise, elle n'a rien à voir avec les normes. Qui paye les produits agricoles? Les situations économiques dans lesquelles sont les agriculteurs aujourd'hui, à part ceux qui vendent en direct, 3 milliards d'euros sur 85 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France, qui paye les produits agricoles? Qui? LDC, Bigard, Lactalis, Sodial, Saventia, les coopératives en moutons, Pro Natura, en fruits et légumes, etc., etc. Les coopératives viticoles. C'est eux qui payent les produits agricoles. Ça n'a rien à voir avec les normes. Et la FCO, des maladies dans l'élevage, il y en a eu. Il y a eu la fièvre aphteuse, il y a eu la bruxellose. Il y a eu plein de maladies. Il y a eu des maladies dans le tabac, dans les plantes. Ça, c'est vieux comme le monde. Ça, c'est détourner le problème. Alors ensuite, moi pour conclure, pour être très clair, il a parlé de souveraineté. Il a oublié une chose. Saviez-vous que depuis la guerre en Ukraine, 50% de l'activité agricole mondiale est liée à des fonds spéculatifs américains et anglais, via des sociétés de courtage. Des sociétés de courtage. Ils sont liés à des fonds spéculatifs d'investissement, ils en détiennent plus de 50%. Et ils sont liés, probablement, va falloir travailler, mener des enquêtes, de façon directe ou indirecte à la food tech, c'est-à-dire à des bras d'Invivo, de KKR, des fonds américains. Puisque dans ces fonds-là, j'ai commencé à regarder, c'est très complexe, une grosse toile d'araignée. On retrouve Vanguard, on retrouve BlackRock, on trouve les holdings du Qatar, on retrouve KKR, qui travaille avec le groupe Avril et Invivo en France. Donc là, il y a une grosse toile d'araignée. La seule épine dans le pied de ces fonds d'investissement tentaculaires mondialisés, qui, faudra poser la question, influence peut-être les cours, c'est même sûr, des denrées agricoles au niveau mondial des céréales, donc joue un rôle grave sur l'alimentation. L'alimentation, c'est la sécurité des États, c'est la sécurité des peuples, c'est l'indépendance, c'est la résilience. Donc, moi j'aurais bien voulu qu'il me parle de ces fonds spéculatifs anglo-américains. Et donc, seule ombre au tableau pour ces toiles d'araignée financiarisées, mondialisées, c'est la lumière. Il ne voudrait pas qu'on en parle. Et moi, je vais mener un travail quand j'aurai un moment, parce que c'est un très gros dossier, je vais vous apporter la lumière sur toutes ces toiles d'araignée. Donc je vous remercie, à bientôt, et contrairement à Arnaud Rousseau, quand il dit, en démarrant l'émission, on marche sur la tête, moi je lui répondrai, la finance mondialisée marche sur la tête. À bientôt.